Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je parle des bienfaits de la solitude. Alors c'est assez ironique que je te parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a 10 ans en arrière, je ne voyais pas du tout en quoi la solitude pouvait avoir des bienfaits. À l'époque, je faisais tout pour la fuir, quitte à m'entourer de personnes avec qui je n'avais pas forcément des affinités. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé puisque je m'aménage volontairement des moments de solitude et j'estime qu'ils sont essentiels au bien-être et au bonheur. Et ce n'est pas étonnant compte tenu de toutes les vertus que peut avoir la solitude. J'espère que tu es prêt à les découvrir car dans cette vidéo, je te donne vraiment toutes les raisons de l'aimer ou de l'assumer. C'est parti! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images, certifiée formatrice et coach en confiance en soi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ou de t'accueillir si c'est ta première visite sur ma chaîne. Pense à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je te le disais, aujourd'hui je vais aborder les nombreux bienfaits de la solitude et on commence tout de suite avec le premier. Pour moi, le fait de se retrouver seul, c'est avant tout la possibilité de se ressourcer. Si tu es beaucoup sollicité, que tu te donnes énormément dans ton quotidien ou tout simplement que tu es une personne introvertie, comme je le suis à l'origine, tu dois très bien savoir de quoi je parle. Et bien que cela ne soit pas toujours bien perçu dans notre société, eh bien il faut savoir que certaines personnes ont besoin plus que d'autres de se retrouver seules. Pour autant, le fait qu'une personne décide d'abandonner volontairement d'autres personnes pour un moment ne signifie pas qu'elle est asociale ou qu'elle ne sait pas tisser des liens. Au contraire, ce sont souvent des personnes qui ont conscience de leurs limites et qui savent prendre soin de leur espace personnel pour mieux s'ouvrir aux autres par la suite. C'est aussi dans les moments de solitude qu'on peut pleinement être soi-même, se laisser aller et vivre des émotions qu'on ne s'autorise pas à exprimer en présence des autres, comme les coups de blues, la tristesse, la colère ou encore le besoin de regresser sous la couette pendant quelques heures. Le fait de te retrouver seul va te permettre de décompresser ou d'affronter tes démons, tes blessures, pour mieux pouvoir les apprivoiser et les soigner. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile, mais c'est nécessaire pour que tu te connaisses mieux et que tu puisses avancer plutôt que de te voiler la face et de fuir éternellement les moments où tu te retrouveras seul. Ce qui m'amène à te parler du troisième bienfait de la solitude, qui crée des moments propices à l'introspection et te permet de mieux te connaître toi-même, connaître tes envies, tes désirs et tes besoins réels. Ce n'est que lorsqu'on est vraiment seul qu'on peut prendre du recul, analyser le chemin parcouru, analyser les expériences qu'on a vécues, voir la personne que l'on est et la personne que l'on souhaite devenir pour mieux construire son futur. D'ailleurs, je te partage pas mal d'activités ludiques et créatives pour partir à la connaissance de toi-même dans la suite de cette vidéo, parce que j'estime vraiment que c'est à partir de la connaissance de soi que la confiance en soi se construit. Parlons maintenant du quatrième bienfait de la solitude, qui est celui de se forger sa propre identité. Parce que dans un monde ultra connecté qui nous inonde minute par minute d'informations néfastes, parfois même contradictoires, le temps manque pour penser par nous-mêmes, analyser et avoir un regard critique sur ce qui nous entoure. L'idée ici est de prendre du temps pour toi pour retrouver en toi les ressources nécessaires à ton propre épanouissement. Plutôt que de te passer ton temps libre à te divertir en regardant la vie des autres, et je ne parle pas seulement des émissions de télé-réalité, mais aussi des stories qu'on peut trouver sur Instagram et qui peut te donner envie de multiplier les activités pour donner l'illusion d'une vie passionnante plutôt que de tout simplement profiter de l'instant présent. Sache qu'un temps librement choisi et un minimum de confiance en toi te permettent de te détacher de ce type de pression sociale et de revenir à tes propres intérêts, à tes propres valeurs. Ce n'est que comme ça qu'il est possible, selon moi, d'accéder à une vie saine et à une vraie maturité.
Ce qui m'amène à te parler du 5e bienfait de la solitude, qui est celui de prendre de meilleures décisions. Parce que si tu prends le temps de te fixer des objectifs et de réfléchir à ton futur, il y a fort à parier que tu prendras de meilleures décisions dans ta vie. Personnellement, j'adore partir à la rencontre de moi-même en mettant en place des petites choses sympas comme la réalisation d'une frise chronologique retraçant tous les événements importants que j'ai pu vivre dans ma vie, en rédigeant un journal intime, en partant à la rencontre de mon animal totem via une méditation guidée, en créant pourquoi pas un vision board, mais aussi en remplissant des petits cahiers d'exercices des éditions Jouvence. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi je les apprécie beaucoup, ces petits cahiers. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Je fais régulièrement des petits exercices de développement personnel, mais j'avoue que ma période préférée pour les faire, c'est la période des fêtes de fin d'année, que j'ai longtemps redoutée, étant souvent seule pour Noël. Aujourd'hui, les choses ont bien changé parce que je sais que c'est un temps que je vais pouvoir prendre pour moi, donc j'ai hâte de le prendre ce temps, et où je vais pouvoir laisser ma créativité s'exprimer. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les artistes s'isolent pour écrire, composer ou créer. Parlons maintenant du dernier bienfait de la solitude parce que apprendre à être seul, c'est aussi expérimenter le sentiment de liberté. Si tu as besoin en permanence d'être accompagné, c'est que tu es aux prises avec tes peurs ou avec tes manques qu'il convient d'identifier pour pouvoir les surmonter. Si je peux te partager une chose que les moments de solitude difficiles m'ont appris, c'est bien qu'il faut attendre de soi et non des autres. Une fois que l'on est bien avec soi, bien les relations avec les autres s'améliorent et ils viennent plus facilement vers toi puisqu'ils ne sont plus là en premier lieu pour combler un manque ou pour animer ta vie. Et ce que je dis est aussi valable dans ta vie amoureuse. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que tu es prêt à assumer davantage le fait d'avoir besoin de moments pour toi ou à te réconcilier avec la solitude. N'oublie pas une chose, c'est que quelque chose qui peut paraître désagréable dans l'instant peut être une transition nécessaire pour un état de mieux-être dans le futur. Bien sûr, il est important d'avoir une vie sociale, d'être entouré, de se sentir soutenu, mais il est aussi important d'aménager du temps pour soi afin de se ressourcer, de laisser aller tes émotions, de mieux te connaître, de forger ta propre identité, de prendre du coup des meilleures décisions, mais aussi de te sentir plus libre. Encore une fois, merci pour ton écoute, j'espère que tu as appris des choses. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo, je compte sur toi. Et dis-toi bien une chose, la pire des solitudes, ce n'est pas le fait d'être seul, mais de s'ennuyer en étant en sa propre compagnie.